Mes chers cancers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de janvier 2019. J'espère que les fêtes de fin d'année ont été bonnes, enrichissantes pour tout le monde. Voilà, avec plein de bonheur, de bons moments partagés en famille. Voilà, pour ceux qui fêtent Noël. Alors c'est parti, on y va donc pour votre tirage de vos énergies du mois de janvier 2019. Alors, je vais découvrir avec vous les cartes. Alors, donc on commence par la première carte. Donc c'est la carte du 4e chakra, donc du chakra du cœur, donc qui est à l'envers. Alors la carte, cette carte-là, elle représente ça représente l'amour, la compassion, l'acceptation de soi-même. Donc à l'envers, cette carte, elle indique qu'il y a des blocages qui empêchent l'énergie de votre cœur de circuler librement. Donc c'est peut-être à cause d'un chagrin d'amour, il y a peut-être de la tristesse à l'intérieur de vous, il y a pu avoir du chagrin causé par une peine d'amour, par la perte de quelqu'un, que ce soit récent ou non d'ailleurs, hein. Cette énergie, elle est bloquée, elle vous empêche peut-être de vous aimer et d'attirer l'amour des autres, d'accord? Donc elle peut vraiment créer une tristesse sous-jacente qui imprègne votre vie. Donc il est temps de guérir de certains de ces vieux blocages qui peuvent d'ailleurs remonter à l'enfance, hein. Ça peut être aussi vraiment des blocages qui sont dans une relation amoureuse, familiale, peu importe, mais il y a un blocage, il y a un sentiment de tristesse, il y a quelque chose qui au niveau du cœur n'est pas complètement réparé. Voilà, donc ne fermez pas les yeux sur votre chagrin. Il faut plutôt l'exprimer, d'accord? Donc vous pourriez l'exprimer à un thérapeute, à un psychologue, peut-être même en l'écrivant, enfin peu importe. En tout cas, il est temps de vous libérer en fait de ça, avec l'intention d'être clair, heureux, de vous débarrasser et enfin de vous aimer et vraiment d'être dans des relations sociales un petit peu plus sereines. Voilà, donc c'est très important de faire ça. D'accord? Donc vous allez guérir, vous allez redevenir complètement heureux. D'accord? Mais il y a vraiment un travail. Il y a vraiment un petit travail à faire, peut-être des choses encore à guérir. Alors, la carte des possibilités adjacentes. Donc vous, c'est vrai que vous avez des cartes qui ne sont pas forcément faciles. Cette carte à l'envers, elle vous avertit de prendre garde. Vous pourriez rater une occasion inconnue, peut-être parce que vous êtes trop attaché à vos façons de faire, à vos façons de penser, d'accord? Cette carte des possibilités adjacentes à l'envers, elle vous montre tout simplement qu'il est temps de vous débarrasser de vos vieux schémas malsains. Donc encore une fois, d'accord, les schémas malsains, ça peut être la négativité, ça peut être la tristesse, ça peut être vraiment une manière de fonctionner, ça peut être des habitudes intérieures, d'accord? Il y a certainement pour certains d'entre vous des habitudes profondes et ça a peut-être une tendance à vous retarder. En plus avec la carte de l'attachement à côté, ça vous indique que vos pensées actuelles, vos croyances définissent ce que vous vivez actuellement. C'est vraiment votre façon de voir les choses en fait. Ce que vous vivez actuellement, c'est clairement votre façon de voir les choses. Donc il est très très important de laisser l'inquiétude, le doute de côté. Parce que là, ça vous pollue beaucoup, ça prend certainement beaucoup de place, d'accord? Donc c'est très important vraiment d'être dans l'optimisme, dans la confiance, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. Peu importe à quel point vous vous sentez enlisé, sachez que vous avez toujours des options dans des milliers de choix que vous effectuez chaque jour. Vraiment, la carte des possibilités adjacentes, elle nous indique qu'il y a plein de possibilités. Mais comme elle est à l'envers, vous ne les voyez pas, ces possibilités. D'accord? Vous êtes certainement dans des croyances qui sont peut-être limitantes. La carte d'attachement, elle vient nous rappeler ça aussi. Il y a besoin de lâcher prise sur des situations.
On dirait que votre progression dans la vie, elle est entravée par des attachements solides, des anciens schémas, ou peut-être même à des personnes du passé. Il y a une chaîne, hein, il y a une chaîne sur... la personne, elle est attachée à quelque chose, à une situation qui ne nous convient plus. Donc il y a peut-être beaucoup de peur, il y a peut-être beaucoup de désespoir, de peur par rapport au futur. D'accord? Donc c'est très important de lâcher prise, de lâcher ce masque. Parce que ça peut en fait venir de vous en fait. Hein. Les choses qui vous maintiennent bloqués, enlisés, ça pourrait venir de schémas émotionnels, d'anciennes relations, des dépendances physiques ou quelque chose comme ça qui vous maintiennent un peu enlisés en quelque sorte. D'accord? Peut-être que vous vivez dans la peur. Peut-être dans des dépendances, un petit peu dans des habitudes malsaines. Hein. Les habitudes malsaines, c'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est tout ce qui nous empêche d'avancer positivement. D'accord? Voilà. On dirait qu'il y a beaucoup de peur là, vous n'êtes pas très bien, il y a peut-être de la tristesse, de la peur, on se sent peut-être finalement enlisé ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est peut-être ce qui pourrait se passer au mois de janvier. Donc soyez à l'écoute, là pour le coup, soyez à l'écoute de votre intuition. Rapidement, les choses vont changer. Oui, vous avez peur en fait, hein. Oui. Super. Vous avez des cartes qui sont extrêmement positives malgré tout ça. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie du moment. On a la trouille, on se sent bloqué dans une situation, peut-être qu'on n'est pas très bien, on n'a pas forcément le moral, on a peur du futur, on a peut-être l'impression que voilà qu'on est bloqué, on a peur de perdre certaines choses. Soyez à l'écoute de vous-même prochainement, vous avez beaucoup d'intuition, d'accord? On voit qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a une ouverture, il y a une proposition qui vous est faite. Là, vous allez passer la porte, hein, il y a une poignée, on passe la porte, on va bientôt passer de l'autre côté et on part pour un nouveau voyage, d'accord? On part pour un nouveau voyage et il y a un grand triomphe là-dessus. La carte de la lune, elle nous parle de rapidité aussi. Donc rapidement, il pourrait y avoir vraiment l'entrée dans un nouveau voyage. Voilà, donc le voyage de la vie. Hein. Pour d'autres, ça peut simplement être des vacances, d'accord? Il y aura peut-être une opportunité pour partir en vacances au printemps aussi, d'accord? J'ai l'impression qu'il faut être un petit peu à l'écoute de vous-même. Il pourrait y avoir une période un petit peu d'introspection aussi, où vous avez besoin peut-être d'être tranquille, de réfléchir sur vous-même, d'accord? Mais il y a une période un petit peu peut-être de noirceur. Donc soyez à l'écoute de vous-même pour essayer de passer outre cette noirceur, cette peur, cette tristesse. Hein, il y a encore un travail à faire sur vous-même pour passer outre tout ça. Hein, c'est un petit peu, comment dirais-je, l'âme là, l'âme qui vous parle, qui passe un petit peu par des moments un petit peu compliqués. Pour certains d'entre vous, sachez qu'il est très difficile de parler pour des milliers de personnes. Il se peut que ce jeu vous parle, et si toutefois il ne vous parle pas, c'est que tout simplement il ne vous est pas destiné. Il est destiné à d'autres personnes. Le chat. Alors, il pourrait y avoir autour de vous des sournoiseries. Hein, le chat, c'est quelqu'un qui... il pourrait y avoir quelqu'un de snob, de sournois autour de vous, d'accord? Il y a pu avoir peut-être des trahisons sentimentales autour de vous. C'est aussi la réussite dans un métier indépendant, d'accord? Le chat, c'est quelqu'un qui est très indépendant, voilà, qui est un petit peu snob, raffiné, qui a besoin d'indépendance, voilà, hein, comme un chat, quoi. Voilà, donc ça peut être un petit peu votre personnalité du moment, mais c'est aussi peut-être la réussite dans un métier indépendant pour certains d'entre vous. Il y a du changement dans l'air là pour vous. Hein. Il y a du changement, il y a la roue de la vie qui s'amorce. On voit que là effectivement cette année, parce que là on voit les 4 saisons, donc cette année il y a du changement pour vous dans votre vie. D'accord? C'est vrai qu'on parle du printemps aussi. Hein. Le printemps pourrait être une saison assez importante pour vous, mais ça peut être aussi enfin récolter les fruits des efforts, hein, puisque au printemps on récolte, donc ça peut être aussi la récolte. D'accord? Mais il y a un beau voyage là qui s'amorce, qui s'annonce pour vous avec un beau triomphe. Il y a un homme, alors là pour moi j'y vois toujours l'homme de loi avec le roi d'épée.
c'est le seigneur de la loi, hein, donc il pourrait y avoir un homme autoritaire autour de vous, un homme qui est un petit peu charismatique, influent. Il y a peut-être quelqu'un qui est assez critique, mais juste. Ça peut être aussi votre énergie, hein, peut-être que vous avez l'énergie d'un roi d'épée, mais il pourrait aussi y avoir un jugement qui est rendu, peut-être un juge, quelqu'un comme ça autour de vous, d'accord? Donc peut-être aussi que vous faites un métier en rapport avec la loi, avec un juge, avec un notaire ou quelque chose comme ça, mais il y a un homme autour de vous qui a l'air d'être assez incorruptible, influent, autoritaire, très charismatique, critique mais assez juste. La lune. Voilà, il y a du changement, hein. Toujours la lune qui est en perpétuel mouvement. C'est aussi peut-être avoir l'envie de rentrer dans une certaine spiritualité, d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Voilà, hein, donc même dans une relation, en rapport avec un homme aussi. Hein. Il va peut-être y avoir du mouvement avec un homme là aussi. Il faut être à l'écoute un petit peu de soi. Voilà, il pourrait y avoir un petit peu du changement. Passez à autre chose. Là, vous tournez une page et vous en ouvrez une autre. Donc, cette carte, elle est plutôt positive. Hein. Tout simplement, comme son nom l'indique, vous allez passer à autre chose. Vous tournez le dos à une situation. Vous êtes sur le point de commencer un nouveau voyage dont vous avez grand besoin, afin de laisser le passé derrière vous. Donc ça peut être une situation, on peut quitter un mari, quitter une femme, quitter un foyer, quitter un travail, quitter une situation. Hein, vraiment, mais c'est pour quelque chose de plus positif. Cette carte, elle vous fait savoir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Vous arrivez pour certains d'entre vous au terme d'un cycle qui a été difficile, mais qui a été peut-être nécessaire aussi. Hein. C'est le fait de voyager, de partir pour un nouveau voyage, d'aller de l'avant. Hein. Ça peut être traverser un océan, ça peut être déménager à l'étranger. Vraiment, on passe le cap, on part pour un nouveau voyage, d'accord? Bon, il y a vraiment c'est une carte qui est positive parce que c'est aussi peut-être grâce à toutes les leçons que vous avez tirées de vos expériences passées que vous êtes en train d'approcher de cette période nouvelle en ayant mûri. Hein. Peut-être que vous êtes plus fort maintenant aussi, hein. Voilà. En tout cas, ça nous indique aussi que le processus de guérison est en cours pour certains d'entre vous, d'accord? Par rapport à une guérison peut-être sentimentale, affective, un grand chagrin, c'est en cours, d'accord? Vous allez passer bientôt à autre chose. Voilà. Vous allez bientôt voir un avenir plus positif, plus prospère. Vous allez être certainement plus calme, moins tourmenté. Voilà, il y a des choses qui vont arriver et ce sera très positif. Vous avez un beau jeu, hein, les cancers. Peut-être que vous passez autre chose par rapport à un homme aussi. Hein. Bon, il est très important de toute façon de penser à sa propre situation et de faire le rapprochement avec les cartes hein, que je vous donne par rapport à votre propre situation. La lune, c'est la peur, hein. C'est l'intuition, d'accord? C'est vraiment la spiritualité, mais c'est aussi les peurs. Peur pour un nouveau voyage. Je sais plus sur quel signe je suis pour faire les cartes. Alors, je suis sur le signe du Cancer. C'est ça. Merci à moi-même. Alors, donc je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise donc plutôt pour faire les prédictions, la divination pendant mes consultations. C'est vraiment mon tarot. Allez, pour les cancers, janvier 2019. Nouveau départ. Ah, super. Donc là, il pourrait y avoir de la nouveauté. Vraiment, nouveau départ, nouveauté. De la nouveauté par rapport à des nouvelles, de la nouveauté par rapport à un travail, nouveau travail. Peut-être que certains font un travail en rapport avec les enfants. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Le battleur, l'impératrice, moi j'y verrais toujours voilà, le nouveau départ par rapport au travail. Nouveau départ pour vous. Il y a tous les outils sur la table, là, peut-être pour démarrer quelque chose de neuf. C'est positif, très positif. Allez, je vais retirer une ou deux cartes pour les cancers.
L'enfermement. L'enfermement, là, vous pourriez être pour certains d'entre vous dans une période peut-être de solitude, d'introspection. Mais c'est une carte qui est un petit peu peut-être négative. L'enfermement, elle est un petit peu, comment dirais-je, une période d'isolement, un peu cloîtrée. La solitude, une période un peu où on se sent un petit peu dépressif, peut-être le repliement sur soi. Voilà, il y a peut-être eu une période un petit peu comme ça. Bah d'ailleurs, on le sent hein, par rapport à un état de tristesse. Distance, on parle de l'étranger. Donc vous pourriez partir à l'étranger, vous pourriez faire un travail en rapport avec l'étranger. C'est vraiment l'idée de prendre de la distance, de faire quelque chose de neuf. C'est l'éloignement aussi, des déplacements lointains. Ça peut être le recul, une prise de recul. La prise de distance avec une situation. Donc là. Il y a une certaine instabilité dans votre vie, peut-être instabilité dans les finances et peut-être instabilité également sur le plan du moral, instabilité émotionnelle aussi. Hein. Un jour on est bien, le lendemain c'est plus compliqué, d'accord? Bon, je vois des correspondances, des nouvelles. Peut-être un travail en rapport avec les correspondances aussi. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Fécondité. Ouais, il y a vraiment des nouvelles choses, des choses qui sont en projet, des choses qui sont en gestation. La fécondité, pour moi, ça représente aussi comment dirais-je, le travail, d'accord, l'envie d'avoir un bébé qui pourrait arriver. Je vois quelque chose de neuf, de nouveau, de très coloré, quelque chose de joli. Voilà. Donc pour moi, vous avez un jeu qui est quand même plutôt positif. Les cancers. Encore une fois, je vais y arriver. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de janvier. J'espère que ce jeu vous aura apporté des réponses et je vous dis à très bientôt. Merci.